Bonjour à toutes et à tous et à celles et ceux qui nous rejoindraient à présent pour suivre en direct depuis Rome la visite que le pape François effectue cet après-midi à l'église anglicane All Saints, une visite au caractère œcuménique et qui se déroulera dans un cadre liturgique. C'est la première visite d'un souverain pontife à l'unique paroisse anglicane de la ville de Rome, une visite qui intervient 200 ans après la première célébration d'une cérémonie anglicane à Rome. C'était le 27 octobre 1816. Et ce jour-là, un petit groupe de croyants célébrait la première liturgie selon le rite de l'Église d'Angleterre. Aujourd'hui, la communauté anglicane de la ville reçoit donc pour la première fois l'évêque catholique de Rome, une communauté de l'église All Saints qui est la plus importante d'Italie actuellement et qui compte quelques 500 fidèles de plus de 20 nationalités. It gives me enormous pleasure to welcome Your Holiness. C'est avec plaisir. Church of England, Bienvenue, Parish of All Saints, Saint-Automne de l'Église anglicane de tous les saints. C'est la première fois qu'un pontife a rendu visite d'une église anglicane dans le diocèse de Rome. Donc c'est un événement historique pour nous. Bien évidemment, sainteté. Vous n'êtes pas étranger à ces événements. En octobre de l'année dernière, lors des vêpres à Saint-Grégoire, vous avez donné à l'évêque une réplique de la pastorale donnée par le pape Saint-Grégoire à Saint-Augustin de Canterbury. C'était un acte symbolique très important, très fort. À l'occasion de ce même service, les évêques anglicains catholiques et catholiques ont été signés ensemble par vous, l'évêque. Et je me souviens de cette occasion parce que j'y étais. Et cet événement restera gravé dans ma mémoire à toujours. Sainteté, je voudrais remercier Dieu pour votre leadership mondial et pour l'inspiration particulière que vous avez donnée à nos membres de la communauté anglicane. Vous nous avez rappelé l'importance du ministère auprès des pauvres. Vous vous êtes placé à côté des réfugiés et des émigrés. Vous avez commencé un travail contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains. Dans l'Europe et dans notre diocèse, vous avez exhorté le membre de l'Union européenne à redécouvrir leur héritage chrétien. Votre œuvre publique va bien au-delà la dimension de Rome pour affronter les questions éthiques difficiles que nous affrontons nous tous. Sainteté, nous sommes très honorés de votre présence ici parmi nous. Nous espérons et prions que c'est un passage ultérieur pour renforcer l'unité entre nos églises, entre l'Église anglicane et l'Église catholique. Voilà pour le mot d'accueil de Monseigneur Robert Ince, évêque du diocèse anglican d'Europe. C'est une joie immense que l'Église anglicane, et nous vous saluons et nous vous accueillons aujourd'hui en tant qu'évêque de Rome, avec nos évêques et avec beaucoup de nos amis écuméniques. Et un sens d'honneur et d'humilité profonde que nous apprenons que vous avez voulu signer, marquer notre 200e anniversaire avec votre visite pastorale. Lorsque commencèrent les divisions qui menèrent à l'éloignement entre nos deux confessions, le titre évêque de Rome fut utilisé par les premiers anglicains presque comme une insulte, ou alors avec l'intention d'en diminuer son rôle.
C'est un paradoxe que ce titre, une fois utilisé de façon cruelle pour nous, représente la clé d'interprétation de votre miséricorde gentille, d'être à côté de vos gens, à côté de nous et tant d'autres chrétiens partout dans le monde qui aujourd'hui reconnaissent votre rôle unique pour témoigner l'Évangile et pour guider l'Église du Christ. Moi-même, j'étais présent à votre consécration d'évêque de Rome en Saint-Jean-Latran et je n'oublierai jamais la prédication de grâce et miséricorde de ce dimanche du bon pasteur pendant la Pâque de 2013. On raconte souvent que lorsque votre prédécesseur bien-aimé, Jean XXIII, reçut donc l'affiche dans les appartements privatifs, il montra depuis la fenêtre, avec quelques difficultés, notre petite église, au milieu de tant de coupoles de Rome, et avait dit, « Voyez, grâce, nous aussi nous vivons à l'ombre de l'anglicanisme. » Aujourd'hui, votre visite généreuse nous démontre qu'il n'existe pas des ombres, mais seulement la grande joie de la lumière du Christ, qui nous montre le sentier que nous devons parcourir ensemble pour faire en sorte que la volonté de Dieu soit faite et que tous les chrétiens soient unis. Dans ce lieu, la lumière est diffusée grâce aux vitraux de nos fenêtres qui représentent les saints, qui nous encouragent le long du chemin. Parmi eux, le Saint Bède, le moine anglo-saxon, dont les Écritures vient la devise épiscopale, miserando atque eligendo, un sang des saints qui vivaient dans l'époque précédente notre division. Je voudrais terminer mon parole de bienvenue en invoquant le génie d'un saint particulièrement anglican, très connu de nous, mais aussi pas tellement connu par nos frères pèlerins d'autres traditions religieuses. George Herbert fut un prêtre et un poète qui a vie entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. On commémore demain, il sera commémoré dans nos hôtels demain. On le cite tellement souvent que ces écrits révèlent une appréciation mystique de la foi chrétienne qui le rendent peut-être le modèle de la pratique pastorale anglicane. On l'en cite tellement souvent que les anglicans parfois voudraient qu'il ne soit jamais né. Dans ce cycle de poésie, Le Temple, il écrit comment les vitraux de l'Église ressemblent aux prédicateurs de l'Évangile. Je cite la traduction de Roberto Sanesi. « Seigneur, comme peut l'homme prier ta parole éternelle, c'est un vitraux fragile, et pourtant dans ton temple, tu lui as accordé ce lieu glorieux et transcendant, d'être une fenêtre par ta grâce. Mais lorsque tu, dans le verre, dans le vitre, toujours dans ton histoire, en faisant dans ta vie faire briller avec tous les saints prédicateurs, alors la lumière et la gloire, la plus vénérable, devient plus vénérable et nous conquiert plus. Au contraire, elle se montre pâle, subtil, sans père, alors que vous partagez avec nous la grâce et la miséricorde de la parole de Dieu, nous vous connaissons. Et nous vous aimons tellement et nous avons confiance. Vos paroles ne seront jamais des mots pâles et subtils, minces. Merci.
Voilà, et après donc le mot d'accueil du révérend Robert Ince, évêque du diocèse d'Anglican d'Europe, c'était le mot d'accueil, la salutation du chapelain de cette paroisse All Saints, le révérend Canon Jonathan Boardman. To the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, without end. Amen. Praise ye the Lord. The Lord's name be Le Christ, icône du Dieu invisible. Tout a été fait par toi et pour lui. Frères et sœurs, avec une grande joie pour nous de louer Dieu à l'occasion de ce 200e anniversaire de cette communauté, pendant laquelle une nouvelle icône du Seigneur Jésus-Christ est consacrée à la vénération publique. C'est un rappel de notre Dieu, toujours fidèle, qui, dans la plénitude des temps, a envoyé son Fils comme notre Sauveur. Elle nous rappelle que le Christ, Fils éternel du Père, fait homme dans le sein de la Vierge, est l'image du Dieu invisible, signe et sacrement de Dieu le Père. Il nous rappelle que le Christ est le Seigneur de l'Église et la source de son unité. En vénérant cette image, nous élevons le regard de nos cœurs vers le Christ qui vit et règne pour toujours avec le Père et le Saint-Esprit. Prions. Nous te bénissons, Saint-Père. Dans ton immense amour vers le genre humain, tu as envoyé dans le monde un Sauveur, le Fils unique, parmi tes frères, ton Verbe éternel, qui s'est fait homme au sein de la Vierge très pure, que tout semblable à nous, sauf dans le péché. Tu nous as donné dans le Christ le modèle parfait de la sainteté. L'Église le vénère enfant, et lui, petit et fragile, adore le Dieu Tout-Puissant. En contemplant son visage, surgit ta bonté, en recevant de ta bouche les paroles de vie, se remplit de ta sagesse, en découvrant la profondeur de son cœur, s'allume le feu de l'esprit qui est dispersé chez les nouveaux enfants. En regardant son corps, vénère son sang précieux que la rend pure et sainte. En exultant par sa résurrection, goûte d'avance la joie des noces éternelles. Accorde, Père, que tes fidèles, en honorant cette effigie, aient les mêmes sentiments que furent dans le Christ Jésus. Et après avoir porté l'image de l'homme terrestre, qui reflète enfin ceux de l'homme céleste, ton Fils, ô Père,
soit pour nous tous le chemin qui nous fait monter vers toi, la vérité qui nous illumine, la vie qui nous nourrit et qui nous renouvelle, la lumière qui fait briller notre chemin, la pierre sur laquelle nous pouvons poser la porte qui introduit dans la nouvelle Jérusalem. Seigneur, notre Dieu, qui nous a créés à ta propre image et ressemblance, qui nous a rachetés de notre ancienne corruption et de l'antique malédiction par ton toujours généreux Christ, qui a pris la condition de serviteur et s'est fait homme, et qui, ayant pris sur lui notre ressemblance, pour nous racheter et par qui nous sommes recréés à l'image de votre pure bénédiction. Nous vous prions, ô notre Roi et Seigneur, d'envoyer la grâce de votre Saint-Esprit avec votre ange sur cette sainte icône pour que toute ta prière qui vous est présentée ici soit acceptée par la grâce, la miséricorde et la compassion de votre Fils unique, notre Seigneur, Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Bénis cette icône par ta gloire, en honneur et souvenir de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà, le Saint-Père va maintenant procéder à l'onction de l'icône. En effet, vous l'avez compris, à travers les 3 prières prononcées précédemment, après la liturgie d'ouverture de cette prière du soir anglicane, il y a eu donc ce chant de cette liturgie du soir. Et puis, ces 3 prières avec le révérend David Hamid, évêque auxiliaire pour l'Italie, de l'Église anglicane, l'intervention, la prière du Saint-Père pour la bénédiction de cette icône de style byzantin, et puis la prière du révérend Robert Ince, donc évêque du diocèse anglican d'Europe. C'est maintenant l'onction de l'icône et l'encensement. Cette icône du Christ Sauveur, je vous le disais, de style byzantin traditionnel, a été réalisée donc pour les 200 ans de présence de la communauté anglicane à Rome. La bénédiction de cette icône du style traditionnel byzantin marque ainsi également un geste œcuménique d'unité avec les orthodoxes et donc bien sûr les anglicans. Nous avons aperçu le cardinal Walter Casper, président émérite du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. C'est maintenant la profession de foi, le renouvellement des promesses baptismales, à la fois en anglais et en italien, bien sûr, avec le Saint-Père. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio?
believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended to the dead. On the third day he rose again, according to the sins of men. And he shall quiet us tomorrow. And he will come to judge the living and the dead. Do you believe and trust in the Holy Spirit? I believe in the Holy Spirit, the Holy Ghost, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Dio Onnipotente, ti ringraziamo perché con la morte e la resurrezione del Figlio tuo Gesù Cristo hai vinto il peccato e ci hai condotti a te, e perché con il sigillo dello Spirito Santo ci hai dato la grazia di servirti. Rinnova in questi tuoi servitori l'alleanza che hai stipulato con loro all'atto del battesimo. Inviali nel mondo animati dalla potenza dello Spirito per adempiere il servizio che hai loro affidato. Per il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, unico Dio, ora et sempre. Voilà, et après cette profession de foi et la réponse de l'Assemblée, chacun dans sa langue maternelle, et bien c'est maintenant le chant du psaume 150. Alléluia, louez le Seigneur, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le au firmament de sa puissance. Cependant que le Saint-Père et sa grâce Robert Ince aspergent l'Assemblée avec l'eau bénite en mémoire du baptême. Juste à gauche du Saint-Père, le cardinal Walter Casper et le cardinal Kurt Corr, président actuel du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. De la seconde lettre de Saint Paul de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. C'est pourquoi, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage. Au contraire, nous avons rejeté toute dissimulation honteuse. Nous n'agissons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Mais nous manifestons la vérité et ainsi nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant Dieu.
Et même si l'évangile que nous annonçons reste voilé, il n'est voilé que pour ceux qui vont à leur perte, pour les incrédules dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu mauvais de ce monde. Celui-ci les empêche de voir clairement, dans la splendeur de l'Évangile, la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. En effet, ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceci, Jésus-Christ est le Seigneur, et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « Du milieu des ténèbres brillera la lumière », a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours, nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. Et nous écoutons à présent l'homélie du Saint-Père, du pape François, en cette première visite d'un pontife et de l'évêque de Rome, en cette paroisse anglicane de son diocèse. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, vi ringrazio je vous remercie per il gentile pour invito l'invitation a celebrare courtoise à célébrer ensemble cet anniversaire paroissial. Sono trascorsi più di 200 200 ans ont passé da quando si tenne a Roma il primo Depuis- servizio liturgico pubblico. le premier service anglican liturgique à Rome pour un groupe de résidents anglais qui vivaient dans cette partie, dans ce quartier de la ville. Beaucoup à Rome et dans le monde, beaucoup de choses ont changé depuis ce jour. Tout le long de ces 2 siècles, beaucoup a changé aussi. Beaucoup de choses ont changé aussi entre les anglicains et les catholiques, qui dans le passé se regardaient avec méfiance et hostilité. Aujourd'hui, Dieu merci, nous nous connaissons tels que nous sommes vraiment, frères et sœurs dans le Christ, grâce à notre baptême commun. En tant qu'amis et pèlerins, nous voulons marcher, avancer ensemble, suivre ensemble notre Seigneur Jésus-Christ. Vous m'avez invité à bénir la nouvelle icône du Christ Sauveur. Le Christ nous regarde. Son regard qui se pose sur nous est un regard de salut, un regard d'amour et de compassion. C'est le même regard miséricordieux qui transperça le cœur des apôtres, qui commencèrent un chemin de vie nouvelle pour suivre et annoncer le Maître. Dans cette sainte image, Jésus, nous regardant, semble vouloir adresser à nous aussi un appel. Es-tu prêt à quitter quelque chose de ton passé pour moi? Veux-tu être un messager de mon amour, de ma miséricorde? La miséricorde divine est la source de tout le ministère chrétien. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit, s'adressant à ces Corinthiens dans la lecture que nous venons d'écouter. Il écrit « C'est pourquoi, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage. » En effet, Saint Paul
n'a pas toujours eu un rapport facile avec la communauté de Corinthe, comme cela est démontré par ses lettres. Il y eut aussi une visite douloureuse à cette communauté et des paroles dures furent échangées même par écrit. Mais ce texte montre l'apôtre qui dépasse les différences, les divergences du passé et vivant ce ministère selon la miséricorde reçue, ne se résigne pas face aux divisions, mais travaille pour la réconciliation. Lorsque nous, communauté de chrétiens baptisés, nous nous trouvons face à des désaccords et nous nous plaçons devant le visage miséricordieux de Christ pour les dépasser. Nous faisons justement comme saint Paul a fait dans l'une des premières communautés chrétiennes. Mais comme s'y prend Paul dans cette tâche? Par où commence-t-il? Par l'humilité, qui n'est pas seulement une belle vertu, mais est une question d'identité. Paul se comprend comme un serviteur qui n'annonce pas soi-même, mais le Christ Jésus Seigneur. Il accomplit ce service, ce ministère, selon la miséricorde qu'on lui a accordée. Pas sur la base de ses talents et en comptant seulement sur ses forces, mais dans la confiance que Dieu le regarde et le soutient avec miséricorde et soutient donc sa faiblesse. Devenir humble, et c'est en quelque sorte se décentrer, sortir du centre, se reconnaître comme ayant besoin du Christ, des mendiants de miséricorde. C'est le point de départ, pour que ce soit Dieu qui opère. Un président du Conseil écuménique des Églises décrivit l'évangélisation chrétienne comme un mendiant qui dit à un autre mendiant où on peut trouver du pain. Je pense que saint Paul aurait approuvé. Il se sentait rassasié par la miséricorde et sa priorité était partagée avec les autres son pain. La joie d'être aimé par le Seigneur et de l'aimer. Ceci est notre bien le plus précieux, notre trésor. Et dans ce contexte, Paul introduit l'une des images les plus connues que nous pouvons l'appliquer à nous tous. Mais ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Nous sommes seulement des vases d'argile, mais nous gardons à nous le plus grand des trésors du monde. Les Corinthiens savaient que c'était idiot de garder quelque chose de précieux dans des vases d'argile. Ils étaient, oui, à bon marché, mais ils se cassaient facilement. Garder dans ces vases quelque chose de précieux, cela voulait dire courir le risque de perdre tout. Paul, pécheur gracié, humblement reconnaît d'être fragile comme un vase d'argile. Mais il a expérimenté, et ça que justement là où la misère humaine s'ouvre à l'action miséricordieuse de Dieu, c'est là que le Seigneur fait des merveilles. C'est comme cela qu'opère la puissance extraordinaire de Dieu. Ayant confiance en cette puissance humble, Paul
est au service de l'Évangile. En parlant de certains de ses adversaires à Corinthe, il les appellera des super apôtres, peut-être, et avec une certaine ironie, puisqu'il avait critiqué pour ses faiblesses, dont eux, ces super apôtres, estimaient être exonérés. Paul, en revanche, nous enseigne que seulement nous reconnaissant faibles, des faibles vases d'argile, des pécheurs ayant toujours besoin de miséricorde, le trésor de Dieu se réverse en nous et sur les autres grâce à nous. Autrement, nous serons seulement pleins de nos trésors, ces trésors qui se corrompent et qui pourrissent dans des vases qui apparemment sont beaux. Si nous reconnaissons nos faiblesses et nous demandons pardon, alors la miséricorde qui guérit de Dieu brillera en nous et sera aussi visible à l'extérieur. Les autres pourront ressentir d'une certaine façon, grâce à nous, pourront donc trouver la beauté gentille du visage du Christ. À un moment donné, peut-être le moment le plus difficile avec la communauté de Corinthe, Paul effaça une visite qu'il avait prévu de faire, renonçant aussi aux offres, aux cadeaux qu'il aurait reçus. Existaient des tensions dans la communion. Mais ces tensions, ces disputes n'eurent pas le dernier mot. Le rapport se rétablit et l'apôtre accepta l'offre pour le soutien de l'Église de Jérusalem. Les chrétiens de Corinthe avaient repris à travailler avec les autres communautés visitées par Paul pour soutenir ceux qui étaient dans le besoin. C'est un signe fort de communion rétablie. Même l'œuvre que votre communauté accomplit avec d'autres de langue anglaise ici à Rome peut être perçue de cette façon. Une communion véritable, solide, grandit et se renforce lorsqu'on agit ensemble dans l'intérêt de ceux qui sont dans le besoin. Par le témoignage concorde de la charité, le visage miséricordieux de Jésus se rend visible dans notre ville. Catholiques et anglicains, nous remercions parce qu'après des siècles de méfiance réciproque, nous sommes en mesure maintenant de reconnaître que la grâce féconde du Christ opère même chez les autres. Et remercions le Seigneur puisque entre les chrétiens a grandi le souhait d'une proximité plus grande, proximité qui se manifeste en priant ensemble et dans le témoignage commun de l'Évangile, surtout grâce à différentes formes de service. Parfois, le progrès dans le chemin vers la communion pleine peut sembler lent, incertain, mais aujourd'hui nous pouvons avoir des encouragements grâce à notre rencontre. Pour la première fois, un évêque de Rome rend visite à votre communauté. C'est une grâce, mais aussi une responsabilité. La responsabilité de renforcer nos relations à louange du Christ au service de l'Évangile et de cette ville. Encourageons-nous les uns les autres pour devenir des disciples toujours plus fidèles de Jésus, toujours plus débarrassés par les préjugés respectifs du passé et toujours plus ayant envie de prier pour et avec les autres. Un signe de cette volonté est le jumelage réalisé entre votre paroisse de Halle-Sainte et celle catholique de tous les saints.
Les saints de toute confession chrétienne, unis pleinement dans la Jérusalem de là-haut, nous ouvrent le chemin pour parcourir ici tous les chemins possibles d'un chemin chrétien fraternel et commun. Là où on se réunit au nom de Jésus, lui est présent et adressant son regard de miséricorde, nous appelle à nous dépenser pour l'unité et pour l'amour. Que le visage de Dieu brille sur vous, sur vos familles et sur toute cette communauté. Et comme le Saint-Père l'annonçait à l'instant, à la fin de son homélie, il y aura tout à l'heure, après le chant de la Veverum Corpus, à présent, et puis les prières, l'échange de la paix, le Notre Père, il y aura donc ce jumelage entre les deux paroisses de tous les saints à Rome, c'est-à-dire cette église, cette paroisse de All Saints Church, et celle des Ognissanti, une église au sud de Rome, une paroisse catholique de tous les saints.
Dieu Tout-Puissant, prions pour toutes les familles de ton Église dans le monde entier, dans sa variété et splendeur. Confions à Jésus, le Saint-Père François, l'évêque Robert et le clergé qui travaillent avec amour pour trouver l'unité. Dans ta miséricorde, dans ta miséricorde, écoute-nous, Seigneur. Lord, in Almighty your Father, mercy. we pray for your word. We beg you to show your mercy on all who suffer through poverty, hunger, and violence. Inspire the leaders of the nations with your justice and peace. Lord, in your mercy. dans le plus profond esprit écuménique, nous te prions, Seigneur, afin que le bicentenaire de la communauté anglicane de Rome soit une autre étape importante vers l'unité pleine des chrétiens. Dans ta miséricorde, écoute-nous, Seigneur. As by Jesus' sacrifice on the cross, his blood and his stripes, Toi qui as versé ton sang sur la croix, nous sommes guéris par lui. Et avec cette foi, avec cette confiance, all the sick in your presence. nous portons tous les malades à ta présence. Et que la puissance de résurrection qui a fait ressusciter le Christ du mort fasse ressusciter nous aussi vers la nouvelle vie éternelle pour le bien-être total dans notre esprit et dans notre corps. Et que la main du Christ soigne les blessures et les cœurs brisés et que nous libère du démon. Et nous nous confions à ta miséricorde, Seigneur. Dieu Père, nous te prions pour l'unité des chrétiens et pour la crédibilité des fidèles qui annoncent l'Évangile. Assiste-nous pour comprendre la richesse des diversités et de mettre en valeur l'unité écuménique. Soutiens-nous lorsque nous aimons le prochain et repousser toute manifestation d'intolérance. Aide-nous à partager les mêmes sentiments et à trouver communion de prière et de foi. Unis nos cœurs dans la sauvegarde de ton Église généreuse, juste et globale. Dans ta miséricorde, écoute-nous, Seigneur. Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Voilà, naturellement, l'Assemblée est invitée, plus que jamais, à échanger un geste de paix. Cependant que l'on chante avec la chorale anglicane de Macerata
le chant My hands are filled with the blessing of the Lord. Mes mains sont pleines des bénédictions du Seigneur. Cependant que le Saint-Père donne la paix à des familles et bénit les enfants, un mot sur l'icône du Christ Sauveur. Cette icône a été commandée par le conseil paroissial de l'église All Saints, réalisée par l'artiste britannique Ian Knowles, artiste britannique directeur du centre d'icônes de Bethléem. Et l'image du Christ Sauveur s'inspire d'une miniature de Matthew Paris, un bénédictin anglais du XIIIe siècle. Et puis un mot sur ce jumelage donc de la paroisse All Saints avec son homonyme, la paroisse Dionisanti, située au sud de Rome, sur la Via Appia Nuova. Sachez que ce lien existe déjà depuis plus de 10 ans, mais de façon informelle. Et c'est donc aujourd'hui que les responsables des deux paroisses ont souhaité en quelque sorte que soit officialisé ce jumelage, en déclarant publiquement leur intention de continuer à louer Dieu ensemble et travailler conjointement au service des pauvres, ce faisant, approfondissant leur amitié. Un mot du révérend Robert Ince. Let us pray. Prions. Almighty Father, whose Son was revealed in majesty before he suffered death Père, upon the que cross. avant de souffrir sous la mort, sous la croix, tu as été comblé de gloire, que nous puissions être renforcés pour souffrir avec lui et transformés à sa ressemblance. Toi, prions avec les paroles que Jésus a appris et enseigné à ses disciples. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo e terra. Dacci oggi il nostro pane, e rimetti a noi i nostri, come noi rimettiamo ai nostri. Potere e gloria per secoli. Amen. Signore sia con voi. Christ dont la gloire comble les ciels et brille ta lumière, que ta lumière brille sur les ténèbres. Le Christ, soleil de justice, réchauffe vos cœurs. Le Christ, le soleil qui brille sur vous et qui dirige vos pas sur le chemin de la paix. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Please be seated. Vi prego di sedervi. Voilà, l'Assemblée est invitée à s'asseoir donc pour ce jumelage entre les deux paroisses homonymes de tous les saints, après ce chant justement pour tous les saints, ce chant de l'hymne. The Holy Father mentioned a twinning of this community with that of the Roman Catholic parish of Ognissanti during his homily. And this is going to be formalized in a Voilà, c'est le simple révérend way. canon Jonathan Boardman, donc After 10 chapelain de la years of paroisse being All in Saints, qui existence, introduit a friendship that has grown ce jumelage at the officiel encouragement entre originally les of deux Cardinal paroisses, Walter Kasper. It's wonderful to see you here, Cardinal, this evening. et qui salue le cardinal Walter Kasper. Celebrating a step towards unity. En célébrant ultérieur vers l'unité, ce jumelage entre les deux églises
We, the people and clergy of the parish of Ognissanti, Nous, and the chaplaincy of All Saints, les religieux de cette paroisse, en répondant à l'appel de l'Esprit, nous sommes poussés à célébrer l'unité que déjà nous possédons dans le Christ notre Seigneur, et en embrassant la vision et la consolation de notre foi commune, nous allons vers une unicité visible. Nous nous encourageons réciproquement pour avancer dans différents domaines du point de vue spirituel, en écoutant et en apprenant les uns des autres, en priant pour l'unité et en priant et en faisant aussi des retraites ensemble du point de vue spirituel, en étudiant la Bible ensemble et en explorant les traditions des uns et des autres et en explorant aussi les liturgies des uns et des autres. Du point de vue moral, en affrontant des questions morales ensemble, nous soutenons les uns les autres pour le service auprès des pauvres. Du point de vue social, en consultant et planifiant des événements avec des groupes d'activités communes et en partageant des repas et des amitiés ensemble. Nous comprenons que nos chemins sont œcuméniques dans leur tissu le plus profond et donc nous nous confions à ces principes sur de la grâce du Christ et de l'amour de Dieu et de soutien du Saint-Esprit en bénéficiant de la communion de tous les saints de Dieu et particulièrement Sainte Marie la Vierge, de Saint Pierre et Saint Paul et de Saint Louis d'Honorion. Encore un pas vers l'unité, un jumelage entre la paroisse catholique romaine de tous les saints de Appia et la paroisse de l'Église anglicane de All Saints. Nous, le peuple et le clergé de la paroisse de tous les saints et All Saints Room, en répondant à l'appel de l'Esprit, du Saint-Esprit, nous nous engageons à célébrer l'unité que déjà nous possédons dans le Christ notre Seigneur, nous réjouir dans la beauté et la valeur de nos traditions, embrasser la vision et la consolation de notre foi commune, voyager comme des compagnons dans ce chemin vers l'unité pleine, visible. Nous nous encourageons réciproquement vers des progrès nouveaux dans les domaines suivants: spirituel, être attentif à l'esprit, écouter et apprendre les uns des autres, prier pour l'unité, prier ensemble, avoir des retraites et des missions unies, ensemble, intellectuelles, études conjointes de la Bible, explorer les traditions respectives, connaître les liturgies respectives. Morale, affronter les questions sociales ensemble, donner un support conjoint concret au service envers les pauvres, social, planifier dans des consultations les événements, partager des activités de groupe, partager des repas et partager aussi l'amitié. Nous reconnaissons l'importance de l'œcuménisme dans nos actions quotidiennes. Nous nous engageons à ces principes sûrs de la grâce du Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, et nous nous réjouissons de la communion de tous les saints de Dieu et particulièrement celle de la Sainte Marie Vierge, de Saint Pierre et Paul et Saint Louis Orione.
Voilà la signature de cette déclaration commune. Et je vous le disais, présence en cette église All Saints du cardinal Walter Casper, président émérite du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, mais qui est également le cardinal titulaire, cardinal diacre de la paroisse Ognissanti, justement, sur la Via Appia Nuova à Rome. Et maintenant, le Saint-Père a accepté de répondre à quelques questions et cela nous réjouit. Saint-Père, nous vous sommes reconnaissants de dialoguer avec les fidèles de notre congrégation de All Saints. Margherita est une étudiante italienne à l'université La Sapienza. Elle étudie l'histoire de l'art. Lors de nos liturgies, beaucoup de personnes rentrent dans notre Église et sont émerveillées parce qu'elle semble une Église catholique. Beaucoup de catholiques ont entendu parler du roi Henri VIII, mais ils ne connaissent pas les traditions anglicanes et le processus écuménique de ce dernier siècle. Que voudrez-vous dire du rapport entre les anglicans et les catholiques d'aujourd'hui ? C'est vrai. Le rapport entre catholiques et anglicains aujourd'hui sont des bons rapports. Nous nous aimons comme des frères. C'est vrai que dans l'histoire, il y a des choses mauvaises partout, des choses. Et prendre juste une partie de l'histoire et le porter comme si c'était une icône, les rapports, ce n'est pas juste. Un événement historique doit être lu dans l'herméneutique, dans l'interprétation de ce moment, et pas avec une autre interprétation herméneutique, donc. Et les rapports d'aujourd'hui sont très bons aujourd'hui. Et ces rapports ont avancé, sont allés au-delà même de la visite du primat Michael Ramsey. Mais aussi, chez les saints, je dirais, nous avons une tradition commune des saints que votre curé a voulu souligner. Jamais, jamais les deux églises, les deux traditions ont renié les saints. Les chrétiens qui ont vécu le témoignage chrétien, donc. Et cela est important. Mais aussi, il y a eu des rapports de fraternité, donc, dans des époques difficiles, où il y avait un mélange, donc, pouvoir politique, économique, religieux, où
il y avait cette règle cuius regio et religio, no? Qu'est-ce qu'est religieux, qu'est-ce qu'est pouvoir? Il y avait aussi, ce rapport était difficile. Ah, là, le micro ne marche plus. Io ho conosciuto in Argentina J'ai connu en Argentine un vecchio gesuita, un jésuite ancien, oui, âgé. J'étais jeune, il était âgé. Furlong Cardiff, qui est né à Rosario, d'une famille anglaise, donc. Et lui, étant petit, donc, il a été enfant de cœur. Il était enfant de cœur dans la ville de Rosario lors de l'enterrement de la reine Victoria de l'église anglicane. À cette époque-là, il y avait déjà ce rapport. Donc, des rapports entre catholiques et anglicains sont des rapports de... Je ne sais pas si... Historiquement, on peut dire ça. C'est une figure à qui nous aidera. On avance de 2 pas et on recule d'un demi-pas. Et comme ça, on est des êtres humains. Et nous devons continuer sur ce chemin. Il y a une autre chose qui a gardé fort donc la liaison entre nos traditions religieuses. Il y a les moines, les monastères, les moines, aussi bien catholiques ou anglicains, sont une grande force spirituelle dans nos traditions. Le rapport, qu'est-ce que je peux vous dire? Les rapports sont améliorés. Et je suis heureux. C'est bien. Mais on ne fait pas les choses pareilles, mais nous marchons ensemble, nous avançons ensemble. Pour le moment, c'est bien comme ça. Chaque jour, à chaque jour sa peine. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Merci. Jane est professeure australienne de langue anglaise à l'université La Sapienza. Votre prédécesseur, Benoît XVI, a mis en garde sur le risque du dialogue écuménique, de donner la priorité à la collaboration de l'action sociale au lieu de suivre le chemin plus exigeant du rapport idéologique. À ce qui semble, vous semblez préférer le contraire, c'est-à-dire marcher et travailler ensemble pour atteindre l'unité, le but de l'unité des chrétiens. C'est vrai? Je ne voulais pas oublier des choses, donc j'ai pris des notes. Je ne connais pas le contexte dans lequel le pape Benoît a dit ça. Je ne connais pas. Et donc pour cela, c'est un petit peu difficile pour moi de... Vous me mettez dans l'embarras, quoi. Et je ne peux pas dire qu'il a voulu dire ça ou ça, mais enfin... Mais peut-être... Dans un entretien avec les théologiens, j'en suis pas, je ne sais pas. Mais les deux choses sont importantes, ça c'est sûr.
lesquelles des choses a la priorité. Mais d'ailleurs, il y avait cette blague du patriarcat Atanagora qui est vrai. J'ai posé la question au patriarche Bartholomé. Il m'a dit, oui, ça c'est vrai. Lorsqu'il a dit à Paul VI, nous faisons l'unité entre nous et à tous les théologiens. Nous les mettons dans une île afin qu'ils réfléchissent. C'était une blague, une plaisanterie. Mais c'est vrai, historiquement c'est vrai. Mais j'avais des doutes. Mais on m'a dit que c'était vrai. Quel est le noyau de tout ça? Je pense que le pape Benoît XVI est vrai. On doit chercher le dialogue théologique pour chercher aussi les racines sur les sacrements, sur beaucoup de choses qui encore sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Mais cela, on ne peut pas le faire dans un laboratoire. On doit le faire en marchant, en avançant. Nous sommes en marche et en marche, nous faisons aussi ces discussions théologiques. Ce sont les théologiens qui le font. Mais entre-temps, nous nous aidons les uns les autres dans nos besoins, nécessités, dans notre vie. Même spirituellement, nous nous aidons. Par exemple, dans le jumellage, il faut étudier ensemble les Écritures et nous nous aidons dans le service de la charité, service auprès des pauvres, dans les hôpitaux, pendant les guerres aussi. C'est tellement important cela. On ne peut pas avoir un dialogue écuménique et restant bloqué, fermé. Le dialogue écuménique se fait en marche, parce que le dialogue économique est un chemin. Les choses théologiques doivent être discutées pendant que l'on marche, pendant que l'on avance. Avec cela, je pense que je ne trahis pas l'esprit de Pape Benoît et non plus la réalité du dialogue écuménique. C'est comme ça que je l'interprète. Si je connaissais le contexte dans lequel cela a été dit, peut-être, je pourrais parler autrement. Mais c'est ça que je peux vous dire. Merci. Ernest est un séminariste nigérien qui sera ordonné diacre de l'Église anglicane. L'Église commence avec un groupe de fidèles britanniques, et jamais une congrégation internationale avec des gens provenant de différents pays. Dans certaines régions d'Afrique, d'Asie, le rapport écuménique entre l'Église se sont améliorés. Ils sont créatifs. Ici, en Europe, ces rapports sont plus créatifs. Que pouvons-nous apprendre de l'exemple de l'Église du sud du monde? Merci. C'est vrai, les églises jeunes ont une vitalité différente, puisqu'elles sont jeunes. Elles cherchent une façon de s'exprimer différemment. Par exemple, une liturgie. Ici à Rome, ou à Londres, ou à Paris, n'est pas la même qu'une liturgie chez toi, dans ton pays.
où la cérémonie liturgique catholique aussi s'exprime avec une joie, avec les danses, et tas de formes différentes qui sont propres de ces églises jeunes. Les églises jeunes ont plus de créativité. Même au début, ici en Europe, c'était la même chose. On essayait, quand tu lis Didaché, comme on faisait l'Eucharistie, la rencontre les chrétiens, il y avait une grande créativité. Ensuite, petit à petit, l'Église s'est bien fermée, elle a grandi, est devenue adulte, mais les églises jeunes ont plus de vitalité et aussi ont le besoin de collaborer, un besoin fort. Par exemple, je suis en train d'étudier avec mes collaborateurs, on est en train d'étudier la possibilité d'un voyage au Sud-Soudan. Pourquoi? Parce que sont venus les évêques, l'anglican, le presbytérien et le catholique, ensemble, pour me dire, s'il vous plaît, venez au Sud-Soudan. Seulement un jour. Mais vous n'êtes pas seul. Venez avec Justin Welby, c'est-à-dire avec l'archevêque de Canterbury. C'est eux, Église jeune, qui ont eu cette créativité, qui ont eu cette idée. On est en train de réfléchir, on va voir si on peut faire. La situation, elle n'est pas très bonne là-bas. Mais nous devons le faire, puisque les trois ensemble veulent la paix. Et ils travaillent ensemble pour la paix. Il y a une anecdote très intéressante. Lorsque le bienheureux Paul VI a béatifié les martyrs d'Ouganda, l'Église jeune. Parmi les martyrs, il y avait ils étaient tous des catéchistes, jeunes. Et certains d'entre eux étaient catholiques et d'autres anglicans. Et tous ont été martyrisés pour le même roi, en haine de la foi, et parce qu'eux n'ont pas voulu suivre les propositions sales du roi. Paul VI était embarrassé parce que je dois béatifier les deux. Les deux sont des martyrs, les anglicans et les catholiques. À ce moment de l'Église, donc, l'Église catholique, ce n'était pas tellement possible de faire cela. Donc, et dès que le concile, mais cette Église jeune, aujourd'hui, célèbre les deux ensemble. Et même Paul VI, dans l'homélie, dans son discours de la messe de béatification, a voulu nommer les catéchistes anglicans martyrs de la foi, au même niveau des catholiques. Cela, c'est une Église jeune qui le fait. Les Églises jeunes ont du courage. Puisque sont jeunes, et comme tous les jeunes, ont plus de courage que nous, qui ne sommes plus tellement jeunes. Ensuite, mon expérience. J'étais très ami avec des anglicans à Buenos Aires, puisque derrière la paroisse, donc, touché, était très proche de la cathédrale anglicane. J'étais très ami de l'évêque Gregory. J'étais très ami avec lui. Mais il y a une autre expérience au nord de l'Argentine. Il y a les missions anglicanes
avec les aborigènes et les missions catholiques avec les aborigènes. L'évêque anglicain et l'évêque catholique de là-bas travaillent ensemble. Ils enseignent donc, et lorsque les gens ne peuvent pas aller le dimanche à la célébration catholique, eh bien, va à la célébration anglicane et vice-versa, puisqu'ils ne veulent pas passer le dimanche sans une célébration. Ils travaillent ensemble. Et ici, la congrégation pour la doctrine de la foi est au courant. Et font la charité ensemble. Les deux évêques sont des très bons copains et les deux amis, communautés aussi, sont amis. Mais je pense que c'est une richesse que nos églises jeunes peuvent donner à l'Europe et aux églises qui ont une grande tradition et nous donner donc, ces églises jeunes, la solidité d'une tradition très soignée et très réfléchie. C'est plus facile, c'est vrai, l'écuménisme dans les églises jeunes, c'est vrai. Mais je pense que, et je reviens à la question, la seconde question, et c'est plus fort, plus solide dans la recherche théologique, l'écuménisme est une église plus mûre, qui a plus réfléchi sur la recherche, dans les études, dans l'histoire, de la théologie, de la liturgie. Et donc, les églises d'Europe, donc. Et je pense que, pour nous, ça ferait du bien, ça nous ferait du bien aux deux églises d'Europe d'envoyer des séminaristes faire expérience pastorale dans les églises jeunes. On apprend beaucoup des églises jeunes, on apprend beaucoup. Eux, ils viennent, l'église jeune viennent à Rome, au moins les catholiques viennent à Rome, et nous le savons. Mais envoyer des jeunes, apprendre des églises jeunes, ce serait une grande richesse dans le sens que vous venez de dire. C'est plus facile, l'écuménisme là-bas. C'est plus facile. Ce qui ne veut pas dire, c'est pas plus superficiel pour autant. Ils ne sont pas là en train de marchander leur identité. Voilà, chacun garde son identité, mais il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de prêtre. Je veux louer Dieu le dimanche, donc je vais à la cathédrale catholique et vice-versa. Ce sont des richesses des églises jeunes. Voilà ce que je peux te dire. Saint-Père, merci pour votre exemple d'œcuménisme. Saint-Père, n'est pas possible venir chez nous sans vous donner un petit cadeau que vous pourrez apporter chez vous. Voilà, nous avons quelque chose de très facile à porter chez vous. La promesse d'aller chaque vendredi faire un dîner pour les pauvres dans la gare Ostiense, une gare de Rome. Voilà, nous organiserons ça en votre nom. Et nous offrons aussi 50 Bibles pour être distribuées par nos religieuses qui travaillent avec les pauvres, les prostituées dans l'Ouest, qui viennent d'Afrique et qui demandent toujours des Bibles en anglais. Et nous offrons donc ces Bibles en votre nom. Et maintenant, quelque chose que vous pourrez apporter chez vous, quelque chose à manger,
qui étaient faits chez nous, des confitures qui étaient faites donc par Jane, voilà, des bonnes confitures. Et le gâteau spécifique pour le 4e dimanche de Carême, un simul cake, qui a 11 petites billes qui représentent les disciples, qui a été faite, c'est ici donc un gâteau maison, voilà. Voilà, le Saint-Père qui salue différents membres de cette communauté anglicane de la paroisse All Saints, Rome. Cependant que l'Assemblée chante l'hymne Ô Blessed Communion, ô communion la plus sainte, amitié divine. Le pape qui, dans son homélie, au cours de cette liturgie, a appelé catholiques et anglicans à l'humilité devant Dieu pour surmonter, disait-il, les désaccords du passé. 200 ans, donc après la première célébration d'une cérémonie anglicane à Rome, je vous le disais, le 27 octobre 1816, le pape a donc participé à cet office du soir, semblable aux vêpres catholiques. Parfois, le progrès vers la pleine communion, disait le Saint-Père, peut apparaître lent et incertain. Mais aujourd'hui, nous pouvons tirer un encouragement de notre rencontre. En effet, ajoutait-il, pour la première fois, un évêque de Rome visite votre communauté. C'est une grâce, mais également une responsabilité, celle de renforcer nos relations par la louange du Christ, ainsi que par le service de l'Évangile et de cette cité de Rome. Et puis vous l'avez entendu, le Saint-Père a dialogué avec certains intervenants de l'Université de la Sapienza à Rome, répondant à leurs successives questions. Premièrement, les rapports, l'interrogation sur les rapports actuels entre l'Église catholique et l'Église anglicane. Le Saint-Père a souligné que ces rapports étaient bons, que nous nous aimons comme des frères, disait-il, et qu'il ne fallait pas, bien sûr, s'enfermer dans les a priori des querelles du passé en ne prenant qu'une partie de l'histoire, mais dans l'herméneutique, dans l'interprétation, il fallait avoir une vision globale de cette relation au fil de l'histoire. Le Saint-Père a répondu également à une question
sur la possibilité d'un progrès œcuménique au plan d'activité de charité, ou bien, disait la personne qui interrogeait le Saint-Père, ou bien des rapports de progrès dans les échanges et les discussions théologiques. Le Saint-Père a répondu les deux, bien sûr, mais la théologie se fait en marchant, pas en abstraction, en s'abstrayant du dialogue quotidien et de la marche commune au service des fidèles. Je vous remercie de votre accueil et s'il vous plaît, priez pour moi. Et au revoir, à bientôt. Et enfin, la troisième question posée par un séminariste anglican pour l'Église anglicane, donc qui s'interrogeait sur les églises jeunes. Et le Saint-Père a répondu qu'elles avaient beaucoup à apporter effectivement aux vieilles églises d'Europe, notamment en matière de créativité et justement de rapprochement œcuménique. Nous voici donc au terme de cette liturgie exceptionnelle, de par cette visite de l'évêque de Rome dans la paroisse anglicane de son diocèse. Une première historique, nous le disions. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette liturgie et cet événement en direct depuis Rome, à CTV, à Télépace pour les images, à nos confrères de l'agence romaine Immédia, spécialement à Aymeric Pourbet. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions, à Damien pour la diffusion à KTO. Merci à vous de votre grande fidélité. Prochain rendez-vous avec le pape, mercredi 1er mars, pour l'audience générale tout d'abord et ensuite la messe des cendres dans le milieu de l'après-midi. Bonne fin de dimanche à toutes et à tous. Grazie per aver accettato i monaci. Grazie a te. Luca!